Ok, autre dossier. Donc, la fois prochaine, on parlera de la conversion vers CMJN. Mais ici, j'ai un autre dossier qui s'appelle Attribuer profil sRGB, Adobe RGB, NTSC et Profoto. Alors, le NTSC, je suis pas sûr que vous l'avez dans la liste. Le Profoto, vous devez forcément l'avoir. Ça, c'est le standard couleur des labos Kodak, en fait. C'est un standard que vous n'utiliserez pas souvent, mais il est très différent du reste. Le NTSC aussi. C'est un vieux standard couleur américain, c'est la télévision américaine, les premières TV couleur. Vous savez de quand ça date? Elle est simple. Les années 50, exactement. Tiens, un jeune qui a une bonne référence au niveau des dates. Je m'attendais à l'année 80. Non, 1953, la couleur sur la TV en Amérique du Nord. Donc, très vieux système et des primaires rouge, vert, bleu bien différentes de ce qu'on connaît actuellement et donc bien différents. Ok, vous allez ouvrir les 4 images dans Photoshop. Ah oui. Bon, ben, en effet, ici, on ne sait pas trop ce que c'est. Il n'est pas indiqué dans le nom de l'image quel est le profil. Donc, on va dire, on va l'ouvrir sans faire de gestion des couleurs. Donc, ne pas modifier. Voilà. Ok, alors ici, je vais demander de mettre les images côte à côte. D'abord, avec la touche majuscule tabulation, je me suis débarrassé des palettes de droite. Ensuite, dans fenêtre réorganisée, je demande 4 vignettes. Voilà. Alors oui, vous êtes dans C5. Alors, ce sera fenêtre réorganisée, tout affiché dans des fenêtres flottantes. Ensuite, fenêtre réorganisée, juxtaposée. Donc, ce sera en 2 opérations si vous n'avez pas C6 ou après. Fenêtre réorganisée, tout affiché dans des fenêtres flottantes, et puis fenêtre réorganisée, juxtaposée. Et vous devriez arriver à la même situation que moi. Alors, est-ce que vous savez que dans Photoshop, on peut comparer facilement des images? Il y a un système qui existe. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous le montre. D'abord, j'active la loupe dans la palette des outils et dans les options de la loupe, il faut décocher redimensionner fenêtre. Parce qu'on n'a pas envie que quand on clique sur une fenêtre, ça redimensionne la fenêtre. Vous ne cliquez pas sur la fenêtre, pour l'instant, mais vous allez décocher simplement ça. Il nous faut notre McCann affiché de la même manière dans les 4 fenêtres dans un premier temps. Bien. Et vous allez enclencher l'option Zoom fenêtre. Au fait, oui, quand on enclenche Zoom fenêtre, redimensionner fenêtre est d'office désenclenché. Ok, Zoom fenêtre. Ensuite, je vais faire la même chose pour la main. Vous activez la main dans la palette des outils et vous allez activer l'option Défilement des fenêtres. Donc, je répète, pour la loupe, on a enclenché Zoom fenêtre et redimensionner fenêtre décoché. Et pour la main, on a enclenché défilement des fenêtres. À partir de là, vous allez zoomer, mais attention, pas avec Alt roulette, avec les raccourcis clavier. C'est-à-dire barre d'espacement, touche CMD pour aller en avant, barre d'espacement, touche Alt pour aller en arrière. Vous connaissiez le système? Ben voilà, on zoome sur les 4 en même temps. Si on avait 10 ouvertes, ce serait 10 en même temps. Et ça vous permet de comparer différentes versions d'une image. Barre d'espacement, on fait voyager dans la fenêtre. Donc, c'est les zooms qu'il faut utiliser, les raccourcis des zooms, pas le Alt roulette. C'est donc barre d'espacement, touche CMD et on clique. Barre d'espacement, touche Alt et on clique. Ok, bah c'était l'occasion d'en parler, de ce petit système qui permet de comparer les photos. Ça va vous servir, forcément. Il y a une chose, je me Et donc, oui. Ouais. Donc, ça te fait penser à Bridge, le système qui permet de comparer des photos. Et à propos de Bridge, en fait, dans édition couleur, vous avez sans doute ici, ou quelque part sur l'écran, il est indiqué que chez vous, c'est désynchronisé peut-être, quand vous allez dans édition couleur. Parce qu'en fait, Bridge va servir à synchroniser. Voilà, là au-dessus, en haut à gauche chez vous, dans ces sacs, vous avez cette icône-là qui est cassée et il est indiqué désynchronisé.
Bon, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les réglages couleurs que j'ai mis ici ne sont pas les mêmes dans tous les logiciels de la gamme Adobe. Et pour arriver à mettre les mêmes dans tous les logiciels, soit j'ouvre les logiciels un par un et je fais la même chose, ça prend du temps, soit je mémorise dans Photoshop le réglage couleur, ici, et je vais le retrouver dans Bridge, et Bridge va me servir à l'attribuer d'un coup à tous les logiciels de la suite. Et à ce moment-là, tous les logiciels de la suite que j'ouvrirai, il sera indiqué que c'est synchronisé. Ça, c'est quand même bien aussi. Il faudra qu'on le fasse, parce que quand on transfère des images de Illustrator vers Photoshop, de Photoshop vers InDesign, etc., c'est intéressant que les profils couleurs soient les mêmes. Ça va nous éviter de faire de la conversion inutile. Bon, ça, c'était la petite parenthèse ici. Je suis revenu à mon Mac-Ken. Alors, c'est quoi ici? Ben, en fait, comme l'énoncé vous le dit, il y a en fait 4 images. Il y en a une qui est sRGB, une qui est Adobe RGB, une qui est NTSC, une qui est Profoto. Il faut attribuer, il faut indiquer à Photoshop quelle est l'image NTSC, quelle est la Profoto, quelle est... Voilà. Alors déjà, je sais que le RGB, le Adobe RGB et le sRGB sont assez semblables. Et j'ai 2 photos semblables ici. Bon, mais je vais peut-être commencer par celle-là, la 1 et la 2, on ne sait jamais. C'est une manière de faire. Donc, édition, attribuer un profil, je vais dire que celle en haut à droite chez moi, c'est du sRGB, et celle en bas à gauche, c'est du Adobe RGB. Si j'ai bien fait les choses, elles devraient être identiques. Est-ce qu'elles sont identiques? On dirait, hein? Non? Je vais essayer l'inverse. Attribuer en bas à gauche le sRGB. Et attribuer en haut à gauche, en haut à droite, le Adobe RGB. Ah non, là, elles sont différentes. Donc, c'était bien le sRGB en haut à droite et le Adobe RGB en bas à gauche, dans mon cas. Donc, la 1, c'est bien du sRGB. Et la 2, du Adobe RGB. Donc, elles semblent être identiques. Ça veut dire que c'est nickel. J'ai bien indiqué les bonnes destinations à Photoshop. Et ouais, il y a juste un petit problème d'affichage du projecteur et vous ne voyez pas nécessairement donc correctement les choses. Alors, on va faire comme ça. Ok, ça va? Vous avez compris le principe, hein? Elles doivent toutes les 4 au final apparaître identiques, c'est le but, les bonnes couleurs, mais avec des valeurs différentes. Elles ont actuellement des valeurs différentes. Je suis simplement en train de dire à Photoshop pour quel matériel elles sont prévues, et Photoshop veut savoir simuler, plutôt que de faire comme il fait maintenant avec RVB sans description, envoyer les pixels directement vers mon écran sans faire de compensation à l'affichage, sans faire de simulation de matériel. Eh bien, dès que j'ai indiqué le bon matériel sur telle ou telle image, il fait la simulation. Ok, je vais essayer celle en bas à droite. Édition, attribuer un profil. Il faut qu'elle soit la même chose que les 2 autres là, hein, qui sont bonnes. Alors, est-ce que c'est du Profoto? J'essaye Profoto. Pas vraiment. Est-ce que c'est du NTSC? On va voir. Ça ressemble, hein, ça ressemble. Si je reviens à Profoto, là. Oui, la couleur de fond n'est pas la même déjà. C'est plutôt du NTSC, je pense, celui-là. Et l'autre, ce serait du Profoto. Oui. Voilà.
Est-ce que vous êtes sur la 4 ou la 3? La 4. Hein. Et la 3, ce serait du Profoto. Pas lui. Place de l'IPDC. Non? On va garder sur mon écran, je n'ai pas peut-être. Mais enfin, qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il vienne rouge comme ça? D'accord. Donc, c'est là haut à gauche, ce serait du NTC. On va essayer. Alors, bien sûr, suite aux conversions, il y a eu des pertes, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on n'arrive pas exactement tip-top à la bonne chose. Ah, il est possible que vous n'ayez pas le NTC, en effet. D'accord. Donc, je suis désolé. Vous n'avez pas le NTC. Et vous avez bien regardé, hein? Oui, je vois. OK. Bon, ben voilà. En gros, on peut dire que c'est correct au niveau des couleurs. Ça a un peu changé. Mais on a quand même rétabli la situation. C'est acceptable. Et donc, c'est ça l'exercice. L'examen, ce sera ça. Je rigole. Trop facile. Non, l'examen, ce sera un truc difficile. Il faudra vous préparer plusieurs jours à l'avance. Et je vais ressortir mes cours de statistiques sur lesquels j'ai morflé à l'université. Je vais essayer de les réadapter pour vous. Je rigole. C'est vrai.